Ça va Frédéric? Ça va, un peu chaud, mais ça va. Un peu chaud, mais ça va. Cravate. Tranquille. Très soirée- élégant. Soirée importante. Très. Frédéric, vous êtes tombé amoureux, il y a quelque temps déjà, d'une jeune femme, Oui. assez jolie. Ah, c'est- Et vous l'avez rencontrée de façon un peu bizarre. Vous étiez en train de faire de l'Internet Oui. et vous êtes rentré dans un site où des jeunes femmes mettent leurs books. Ce qu'on appelle des books, c'est quand on prend des photos pour devenir mannequin, etc., etc. Et là, vous avez un petit peu rêveur, j'imagine, parcouru l'ensemble des jeunes filles qui avaient posé leurs books photos dans ce site et vous êtes arrêté sur une de celles-là, Net. Sandrine. Sandrine. Et alors, vous avez fait quoi? Je lui ai juste envoyé une bouteille à la mer, avec un petit mot très simple, juste une bouteille à la mer, je suis sous le charme. Et j'ai eu une réponse quasi spontanée, Avec une photo ou pas? avec une photo. Oui. Vous avez envoyé une photo? Moi, j'étais sur le même site, donc D'accord. elle a vu mes coordonnées. Donc Je elle a suis été tombé sous le regardée. charme, vous l'avez écrit. Parce que vous êtes vous-même mannequin ou... Non, je m'étais inscrit, j'avais fait de la figuration pour cinéma, télé. D'accord. Donc, c'est des démarches professionnelles. Oui. Et alors? Alors, la réponse instantanée, presque, et depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Bon. Mais c'est compliqué, la vie. C'est compliqué la vie, oui. Hein, il y a beaucoup de jalousie de sa part, Pas, il y en a de la vôtre aussi. pas sûr d'elle, pas sûr de moi. Il y a plein de jolies femmes en France, il y a plein de jolies femmes en Suisse, donc il faut un peu gérer tout ça. Alors, on va essayer de, comme vous dites, de voir comment vous gérez ça, plutôt pas très bien tous les deux depuis quelque temps en images. Mais avant ça, parce que les téléspectateurs de TF1 qui regardent notre émission vont sans doute reconnaître cette jeune femme, ceux en tout cas d'entre eux qui ont regardé la fameuse émission Greg le Millionnaire, parce que elle faisait partie, effectivement, des heureuses élues Oui. de Greg le Millionnaire. Des finalistes même, Deux hein, finalistes. de la première année. finalistes. Ça, c'est avant de vous connaître ou après? Non, elle a fait l'émission avant que j'avais pas vue, donc j'ai découvert après. D'accord. Alors, elle n'a pas eu Greg, mais elle a eu Frédéric, Sandrine. L'histoire compliquée et mouvementée souvent de Frédéric et Sandrine, regardez. Photo noir et blanc pour bébé bonheur. Ce petit garçon, c'est Frédéric. Les années passent vite, vous grandissez en Suisse et à l'âge où l'on va encore à l'école, à 15 ans, vous apprenez un métier, vous serez boulanger. Pétrir, faire reposer la pâte. Mais 10 ans plus tard, Frédéric, vous laissez la pâte qui repose juste pour prendre la pause. Adieu pain, baguette, bonjour le bouc. Vous voilà mannequin, vous rencontrez Sandrine. Échange photo contre échange de séduction, on se prend au jeu des amours-passions. Bientôt le bonheur, comme un compteur, compte les kilomètres qui vous séparent. Sandrine aurait-elle peur de vous perdre? Alors vous décidez, Frédéric, de tout quitter pour rejoindre la femme que vous aimez. Adieu la Suisse, bonjour la France. La France n'est pas un pays, c'est une femme. La France est un prénom, c'est Sandrine. Cet exil est votre premier engagement, la preuve de votre amour. Alors pourquoi faut-il que Sandrine s'interroge encore? Redouterait-elle que les amours artistes cèdent aux tentations faciles? Ce soir, Frédéric, vous êtes prêt à tout pour convaincre Sandrine de votre amour, prêt à reprendre même votre premier métier loin des rencontres faciles. Sandrine va-t-elle décider de vous faire définitivement confiance? J'ai bien raconté? Très bien, oui. Vous étiez Ça un fait- bon gros bébé, hein? Oui, j'ai un peu perdu. Oui, moi c'est le contraire, c'est tout vrai. Quand j'étais petit. Quand on dit qu'elle est jalouse et que ça devient très dur, c'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis juin dernier, début du mois de juin, vous vivez ensemble, mais vous en êtes où aujourd'hui précisément là? Vous êtes à deux doigts de... On est à deux doigts, que ça fait un moment que j'essaie de lui demander sa main. Et je me dis qu'elle me dira oui le jour où elle est prête à me faire confiance. Et elle vous fait pas confiance? Non. Elle veut que vous arrêtiez le métier que vous faites? Non, pour l'instant ça va, elle n'a pas confiance en... J'ai même pas une part de jalousie, c'est pas confiance en elle, pas confiance en moi. Donc j'ai dit que j'en prendrais tout pour la convaincre. Pourquoi elle n'a pas confiance en elle? Elle a eu des déceptions amoureuses, elle a eu... Greg? Merci. Peut-être, c'est un passé que... on a tous un passé. Apparemment, elle a été déçue de certains hommes. Donc, c'est très difficile à remplacer quelqu'un et lui donner confiance.
on comprend pas très bien ce que vous appelez faire confiance. Vous faites quoi comme métier aujourd'hui? On sait que quand on commence le mannequinat ou quand on fait des photos, on a compris que vous aviez une formation dans la boulangerie, etc., pâtisserie. Quand on fait ce genre de photos, on fait d'autres métiers à côté. Vous l'avez dit vous-même, on fait de la figuration. C'est ça c'est ce monde-là, en général, qui l'angoisse? Oui, il y a 5 ans, j'avais décidé d'arrêter mon métier, boulanger-pâtissier, à cause des horaires. On n'a pas de vie sociale, ni de famille et tout. Et j'ai travaillé en discothèque comme portier, physionomiste. Et après, dans la sécurité, donc on est amené à rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de filles. Donc il y a le côté inquiet. Vous lui avez donné l'occasion d'être jalouse réellement, parfois? Concrètement? Non. Et elle? De sa part? Oui. Que je sois jaloux? Oui. Je ne suis pas de nature. D'accord, mais ce n'était pas la réponse à ma question. Ok. Ma question... non, mais ma question c'était est-ce qu'elle vous a donné l'occasion de l'être? Me provoquer pour que je sois jaloux? Provoquer, j'en sais rien, mais est-ce que Non. vous avez jamais eu de sa part un comportement qui vous semblait un peu bizarre, etc. Elle est clean. Oui. Et alors vous, qu'est-ce que vous comptez lui proposer ce soir? Qu'elle se marie. Si elle le veut, si elle a assez confiance en elle et en moi, qu'elle devienne ma femme. Ouais. Et pour lui prouver ça, d'une certaine façon, je suis là et je suis prêt à recommencer mon métier. Votre ancien métier? Mon ancien métier. La boulangerie. La boulangerie. Vous pensez que c'est une condition importante, ça, j'allais dire, de brider son propre bonheur ou son propre épanouissement pour faire plaisir à l'autre? Ça peut tenir longtemps, vous croyez, ça? Quelle est la notion de brider son propre bonheur? Mon bonheur, il est avec elle, donc ça ne me pose pas de problème. Les démarches, c'est moi qui les ai entrepris depuis le début. Au début, elle m'a dit « Ah, tu provoques le destin ». Oui, je continuerai. Je continuerai à aller de l'avant pour être avec elle. Bon. Je pense que c'est pour le moins convaincant. On est étonné qu'effectivement, elle soit encore réticente malgré tout ça. Alors, Daphné est allée à sa rencontre pour lui porter votre invitation. Ça va nous permettre de la découvrir encore un tout petit peu mieux, tout de suite, en regardant donc comment Daphné est allée lui porter l'invitation, lui porter l'enveloppe de Frédéric. Bienvenue à Nogent-sur-Marne. Vous savez, j'adore faire la fête et Nogent-sur-Marne est la capitale de la guinguette. Les guinguettes sont des balles populaires en plein air où l'on boit et l'on danse. Et si celle de Nogent-sur-Marne est si réputée, c'est grâce à ses anciens vignobles et bien sûr grâce à sa star locale, Yvette Horner. Mais il me reste encore un peu de travail avant d'aller jouer de l'accordéon. Je vais porter cette invitation à Sandrine et vous allez voir qu'un simple bout de papier peut changer une vie. On va la retrouver. Ça y est, je suis arrivée, Sandrine habite juste ici. Bonjour Sandrine. Bonjour, c'est Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous porter. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir, s'il vous plaît? C'est quel étage? Premier. Merci. Bonjour. Vous êtes Sandrine? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Ah, dès lundi? Ça va vite, hein? Vous connaissez l'émission? Oh, je connais très bien. Vous comptez venir alors? Bien avec les... Je sais pas. C'est bien elle. Oui. Et derrière, c'est votre belle-mère. Enfin, je fais un peu de fils de science-fiction. Voilà. Ça sera votre belle-mère. Voilà. Ça va bien avec la belle-mère? Oui, très bien. Bon. Elle a Ça qui est confiance en bien vous, la belle-mère? Oui. La belle-mère a plus confiance que la fille. Je pense, oui. C'est ce qu'on dit, hein. Pour avoir la fille, il faut séduire la belle-mère. Ok, merci. Ça va être sympa à la maison. Bon. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec elle depuis que Daphné est allée lui porter l'invitation, évidemment? Est-ce que vous pensez qu'elle se doute que vous êtes à l'origine? Oui, depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de lui mentir, alors que ça fait des mois que je lui dis que je lui mens pas. C'est bien pour quelqu'un qui veut qu'on lui fasse confiance d'être C'est obligé vrai. de mentir. C'est vrai. Vous êtes en train de marquer des points. Bon, on est désolé, hein. C'est le principe de l'émission qui veut ça. On en est bien conscient, Frédéric. Bon. Alors, on va voir si elle a répondu à l'invitation de Daphné, si elle est dans la loge. Et puis, on espère qu'elle va se laisser convaincre. Enfin, après tous ces efforts, ça mérite. Oui. Bon, allez. À tout de suite, Frédéric. Merci. On va retrouver Daphné, Pascal, pour savoir si en plus d'une jolie femme dans la loge, il y en a une deuxième, Daphné. Mais oui, je suis en charmante compagnie. Je suis avec Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Daphné. Vous allez bien? Oui. Ouais. Un peu stressée, mais ça va. Un peu stressée? Qu'est-ce qu'il vous faudrait alors pour vous détendre un peu?
Savoir qui m'a invité. Savoir qui vous invitez. Vous êtes venu avec qui déjà? Mon fiancé. Votre fiancé. D'accord. Bon, bah écoutez, il est là dans le public. Oui, oui. Bon, bah il est pas très loin, il va vous soutenir moralement. Oui. Oui. Bon, bah on va pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous proposer d'aller rejoindre Sam, puis Pascal et Laurent. Je vais vous D'accord. proposer de vous lever, Oui. de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Si, à bientôt. À bientôt. Bonjour, bienvenue. Présente Laurent. Salut. Sandrine. Ça va? Sandrine. Stressée. Mais non, mais non. Stressé? Oui. Ah ouais. Pourquoi stresser? Vous avez l'habitude des caméras un petit peu, des projecteurs en tout cas. Oui, mais de savoir qui est-ce qui est. Bon, De savoir qu'il y a quelqu'un comme ça caché derrière un rideau. vous savez que c'est ouais. toujours des bonnes nouvelles, si vous connaissez l'émission. Vous avez déjà une idée de la personne qui vous a invité ou pas? Je pensais à l'homme que j'aime, mais il me dit que non. Donc, Bah alors, Il n'est pas menteur. je sais pas. Bon, ça, vous ne savez pas si l'homme que vous aimez est menteur ou pas? vous êtes depuis longtemps avec lui, c'est le père de vos enfants? Ah non, j'ai pas d'enfant. Ah, Vous êtes ensemble depuis longtemps? Je le connais depuis janvier 2005. Je vous propose un indice, Sandrine. Oui. Vous connaissez l'émission, vous savez où ça se passe? Oui, oui. J'aime Là-haut. beaucoup votre émission. C'est gentil. On vous aime beaucoup aussi. Regardez. Alors, Sandrine, dans la vie, tu es plutôt du genre à attendre ou à faire attendre? ah. Attendre ou faire attendre? Plutôt faire attendre, peut-être. Vous êtes du genre qui accorde sa confiance, son cœur assez Pas facilement? du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Donc il faut beaucoup, beaucoup en faire pour vous rassurer alors. Moi, je sais pas si un jour j'arriverai à faire confiance. J'ai du mal. Ça me fait souffrir, mais. Avec les rites, ça viendra, vous verrez. Ouais, vous croyez. Dans longtemps. Bon, alors en attendant que vous fassiez confiance à quelqu'un, c'est pas le sujet du jour. Non. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui. On espère que vous ferez confiance à ce que vous dira cette personne, si vous décidez de l'écouter. Oui. Et avant ça, est-ce que vous décidez de voir qui est de l'autre côté du rideau? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors on ouvre les écrans sur l'autre partie du plateau, s'il vous plaît. Menteur. Je veux même pas regarder. C'est pas possible. Pourquoi il fait ça? Lui, il vous voit là, hein. Comme vous le voyez. Il me voit rire. Ah oui, on voit tout. Il vous voit, comme vous le voyez. Ouais. Il rit aussi, regardez. Ouais. Est-ce que vous voulez écouter ce que votre amour est venu vous dire ce soir? Oui, oui. Ouais. Allez-y, le menteur. Très intimidé. Je n'avais ni préparé quelque chose à te dire. Je voulais que ce soit spontané. Tu sais pourquoi je suis ici? Parce que tu n'as pas confiance en moi. Et tu sais que j'ai dû prendre sur moi, que j'ai dû te mentir. C'est, je crois, le plus dur pour moi, c'était de mentir à toi, à tes proches, pour t'amener ici, pour que quelqu'un qui te demande que tu me fasses confiance. Pendant 2 semaines, j'ai dû te mentir. Et je suis ici pour 2 raisons. C'est que je ferai tout pour toi, tout pour que tu aies confiance en moi. Et je suis prêt à... Pour résumer, avec les métiers que j'ai faits, tu sais que j'ai arrêté boulanger il y a à peu près 5 ans. Et c'est un métier qui me coupe un peu du monde. Donc, pour toi et par amour, je suis prêt à reprendre mon ancien métier pour être caché du monde et pour vivre heureux avec toi. Ça, c'est la première partie du message. Ça ne me pose pas trop de problèmes. Et la deuxième partie du message, c'est que tu me fasses assez confiance pour devenir ma femme. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Tout le reste, c'est la vie qui nous apprend, mais je suis ici pour te demander ta main.
Je me mets à nu devant toi, je n'ai rien à te cacher, je t'ai menti 3 fois. 3 fois pour t'amener ici. Alors, je voulais juste savoir si tu étais prête à me faire assez confiance pour devenir ma femme. Ce qui est marrant, c'est que, enfin c'est pas marrant du tout, ça nous a émus, mais ce qui est drôle, je vais dire, ce qui est étonnant, c'est que vous vous êtes mis à avoir une petite larme, pas du tout quand il vous a demandé en mariage, mais au début quand il vous a parlé du fait qu'il était prêt à renoncer à ses activités et Oui, à parce reprendre que- un métier qu'il avait pourtant arrêté de faire il y a 5 ans. Et là, vous êtes mis à pleurer, pourquoi? Parce que c'est une preuve d'amour. Il n'y a pas que le mariage, c'est tout ce qui fait qu'il y a une preuve d'amour. C'est pas. C'est tous ces actes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas confiance à un beau jeune homme comme lui qui donne tant de preuves au fil des mois d'amour, qui quitte son pays, qui vient vivre près de vous, qui cherche du boulot, qui ne loupe jamais une occasion de montrer qu'il est amoureux, etc. C'est peut-être mon vécu, c'est peut-être pas de lui. Ça vient peut-être pas de lui. Ça vient tout simplement peut-être de moi et de mon vécu, mais Mais ce milieu qu'il fréquente en faisant de la photo, de la figuration, etc., c'est quelque chose qui vous inquiète? Vous seriez plus rassuré, effectivement, s'il était au fond de la mine, dans la boulangerie? non, c'est un très beau garçon, donc c'est bien qu'il fasse des photos ou qu'il fasse. Enfin, je sais pas. Mais vous trouvez normal qu'il vous fasse confiance, mais vous n'arrivez pas à lui faire confiance. J'ai du mal. Peut-être que par amour, je peux y arriver, pour lui, peut-être. C'est un peu ce qu'il est venu demander ce soir. Je ne peux pas assurer de changer comme ça. En tout cas, il faut me laisser du temps. Je ne peux pas changer comme ça. On ne peut pas changer quelqu'un. J'ai 31 ans, j'ai toujours été comme ça. Je veux bien essayer, mais je ne peux pas assurer. Je ne sais pas. On va vous laisser tous les deux, hein. On va y aller, nous. Bon, Sandrine, je vais vous demander de vous placer debout face Oui. au rideau, s'il vous plaît. Frédéric est venu ce soir vous demander de lui faire confiance, enfin, et en même temps donc d'accepter de l'épouser. Mais je pense que pour ça, il faut lui faire confiance, pour vous engager plus. Il est prêt, il vous l'a dit, même à abandonner ses activités actuelles pour retourner dans la boulangerie. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, Sandrine, si vous le désirez, si vous avez besoin encore de temps. Vous pouvez aussi l'ouvrir, qu'est-ce que vous décidez? Ah, j'ouvre le rideau pour voir mon amour. Vous ouvrez? Et alors la bague? Elle m'a pas dit oui. Vous avez dit oui ou pas? Non, parce que là, il y a 3 millions, il y a 3 millions de témoins, donc c'est pas tous les jours qu'on 3 a... millions de témoins. Ah bah oui, c'est Voire plus. pas tous les jours qu'on a 3 millions de témoins pour... On les invite pas tous. Hein. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Oh, On n'a quoi? pas entendu. Oui. Oh, nous aussi, on l'embrasse. Bon, plein de bonheur à vous. Et bravo, Frédéric. Vous êtes un très beau couple Ouais. physiquement. Je suis persuadé que vous êtes aussi un très beau couple à l'intérieur. Et voilà, et que votre histoire va être belle, quoi qu'il arrive. Et Quoi que vous laissez-vous aller choisissiez. un peu à vos sentiments et arrêtez de craindre tout.